C'est vrai que dans l'équipe de France, il n'y a que des noirs. Le commentaire de cette mammifère me choque. Je me fiche complètement du foot, mais en tant que vrai Français de souche, j'espère qu'on perdra pour faire taire tous ces militants acharnés de l'immigration qui se servent de chaque victoire pour promouvoir une France multiculturelle. J'échangerai toutes les Coupes du Monde remportées par cette équipe contre un vol charter vers l'Afrique. Elle espère juste qu'on perde, pas pour le sport, pour faire taire tous ceux qui osent dire que la diversité, ça a gagné des Coupes du Monde à ce pays. Elle écrit noir sur blanc. Maintenant, on va voir qui elle est. Si sa logique c'est « je préfère perdre » que plutôt de voir gagner des joueurs issus de l'immigration, ça voudrait dire souhaiter la défaite de l'équipe qui a fait la plus grande épopée de l'histoire du foot français, voire international. Et je tiens à te le rappeler, en 1998, c'était déjà Zidane, Thuram, c'était déjà multi-ethnique. Ce n'est pas nouveau en 2018, ce n'est pas nouveau en 2022. C'est la norme depuis 3 décennies. Cette équipe dans sa diversité est la France depuis toujours. Et tant qu'on y est, parlons d'histoire 2 minutes pour t'éduquer. Les tirailleurs sénégalais, ces hommes qui ont combattu, qui sont morts pour libérer ce pays, pendant que toi, tu es assis sur une chaise en train de dire qui mérite d'être français ou non, ou d'avoir la nationalité. La France ne s'est pas construite malgré la diversité. Elle s'est construite avec la diversité. Si vous préférez perdre que gagner avec des Français issus de l'immigration, dites-le clairement. Dites-le pour le rugby, dites-le pour la politique, dites-le à Bardella, dites-le pour le basket, dites-le pour l'athlétisme. Parce que la diversité, elle est partout en France. La diversité, c'est une force, pas une anomalie à corriger. Maintenant, parlons de toi, ancienne porte-parole de la génération identitaire. Un groupuscule d'extrême droite, dissous par le gouvernement en 2021. Dans ton palmarès judiciaire, 2021, condamné à 2 mois de prison, avec sursis et 3 000 € d'amende. Pour injure publique, mars 2026, condamné à 8 mois de prison avec sursis, et interdiction de séjour à Marseille pendant 3 ans. Pour violence volontaire. Juin 2026, condamné à 1 000 € d'amende, pour injure publique à caractère racial. Et après cette dernière condamnation, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait une vidéo où elle s'est mise à pleurer, lancé une cagnotte, un appel aux dons pour payer les frais de son avocat. Il y a des familles qui arrivent dans ce pays avec rien. Elles font des sacrifices économiquement énormes. Leurs enfants passent des sélections, des concours, des tests dans le sport. Et malgré ça, malgré tout ce chemin, ces enfants réussissent. Parfois, 10 à 20 fois mieux que ceux qui les critiquent. Et c'est ça précisément qui dérange. Pas l'échec de l'immigration, sa réussite. Un jeune de banlieue qui déconne, on généralise directement à l'immigration, à l'insécurité, à toute une communauté. Un jeune de banlieue ou issu de l'immigration qui réussit, silence. Même, on va faire du bruit quand même. On est coupable par défaut.